Bonjour, je suis Stéphane Gladieux, je suis photographe depuis plus de 30 ans. Et ma principale source d'inspiration, c'est un grand photographe allemand qui s'appelle August Sanders. Et comme lui, j'aime jouer en fait avec le caractère iconique du portrait frontal et également avec la frontière entre le réel et l'irréel. Le projet que je voulais vous présenter aujourd'hui s'appelle North Korean. C'est une série qui représente un portrait en fait de la société nord-coréenne que j'ai réalisé en 3 ans au cours de 5 voyages. Là, ici, on voit un couple au zoo qui représente à la fois la modernité chez la femme et la rigidité et la fierté nationaliste, comme le disent les Nord-Coréens, qui est supérieure au sourire. La difficulté pour photographier en Corée du Nord était double. C'est que d'une part, le portrait individuel n'existe pas, puisque le collectivisme, en fait, ne permet pas l'émergence de concepts individualistes. Et d'autre part, parce que j'étais constamment accompagné. Donc en fait, il fallait que je réussisse à me créer un cadre de liberté dans le cadre qui m'était imposé. Et j'ai choisi d'associer en fait des lieux et des personnages pour essayer justement de montrer cette société. Et j'ai choisi les poses frontales, où le personnage nous regarde. Je ne cherche pas à le surprendre, je laisse se poser dans le cadre. Donc le travail de la lumière est essentiel pour moi, parce que j'associe en fait le flash et la lumière naturelle. Et c'est en fait dans la finesse de cette association que je réussis en fait à accentuer le caractère surréaliste entre les personnages et le fond. Celle-ci, justement, elle est aussi importante parce que j'ai joué effectivement avec toutes les caractéristiques de la propagande nord-coréenne pour devenir compréhensible. Et notamment dans les cadrages, je ne coupe jamais les bâtiments, les affiches, les slogans, pour respecter justement leur souci d'intégrité de l'objet. Cette photo-là est un peu particulière. C'est dans un stand de tir. Elle est assez représentative de cette relation entre finalement mes guides et moi. Parce que même s'ils étaient à côté de moi, en fait, à aucun moment ils ne voyaient la même chose que moi, parce que nos références culturelles sont si différentes qu'on ne peut pas avoir la même vision. Et dans ce cas de figure-là, ce qui était assez touchant aussi, c'est qu'en leur montrant l'image, ils étaient très contents. Et je leur dis, oui, ça fait très James Bond Girl. Et là, tout le monde m'a regardé un peu atterré, parce que j'étais le seul, finalement, à savoir ce qu'était une James Bond Girl, vu qu'ils n'ont jamais vu de James Bond. Ici, on est au bowling. La particularité, c'est la tenue de ces jeunes garçons qui sont habillés en étudiants. Vous allez me dire, jusque-là, rien d'anormal, si ce n'est qu'effectivement, il y a des grandes chances pour qu'ils n'aient qu'une seule tenue, puisque les vêtements sont fournis par les Nord-Coréens. On conserve finalement son statut avec les marques de référence qui permettent de vous identifier. J'aime beaucoup cette photographie qui a été réalisée un dimanche midi dans un des parcs de Pyongyang. Je l'aime parce qu'effectivement, elle interroge, je trouve, notamment sur la relation au bonheur. C'est vrai qu'on trouve chez les Coréens une forme de félicité, parce qu'effectivement, ils sont coupés du monde et n'ont pas d'autres référents. Donc finalement, leur vie leur paraît normale. Et c'est vrai que c'est assez troublant pour l'occidental que je suis. Alors cette photo, elle a été réalisée à la Cité des Sciences de Pyongyang, juste avant la projection d'un film 3D. J'appelle ça le portrait miroir, parce que je trouve que le portrait est finalement un miroir intime de notre relation à l'autre, et que c'est extrêmement fort, et qu'à la fin, en se retrouvant face à eux, on apprend finalement autant sur eux que sur nous, et on se demande finalement qui regarde qui.